Il est 7h53, c'est l'heure du Zoom Éco Nikos Aliagas avec Axel de Tarlet. LVMH qui investit dans l'hôtellerie du luxe. Le géant français dépense plus de 2 milliards d'euros pour acheter des hôtels mythiques aux quatre coins du globe, à Venise, à Rio de Janeiro, à Saint-Pétersbourg aussi, Axel de Tarlet. Oui, LVMH qui est notre champion mondial du luxe. LVMH fait le pari de ce qu'on appelle le luxe expérientiel. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui. Eh bien, à un moment, le luxe ne consiste plus à accumuler des objets de valeur, mais à vivre des expériences uniques, à aller dans de grands hôtels, à faire de grands voyages, des voyages extraordinaires. Ce qui, Nikos, figurez-vous, procurerait plus de bonheur et un bonheur plus durable. Vous savez qu'il y a un chercheur américain de l'université de Cornell qui le montre, ça, que l'expérience procure plus de valeur que la possession, avec un test tout simple. Il dit, regardez, avec le salaire, la satisfaction des salariés augmente s'ils sont mieux payés que les voisins. Mais donc c'est une satisfaction fragile, parce qu'il suffit que votre voisin soit augmenté, hop, votre bonheur disparaît. Alors que quand il s'agit de partir en vacances, on est ravi de partir en vacances une semaine, même si son voisin part 2 semaines. Vous voyez, quand il s'agit de vivre une expérience, on est dans la plénitude, on ne se compare pas, on est dans le bonheur absolu, alors que quand il s'agit de posséder quelque chose, un salaire par exemple, là on se compare, donc c'est un bonheur plus fragile et plus mesquin. Donc LVMH se réinvente avec ce concept du luxe d'expérience. Exactement, et d'ailleurs figurez-vous que les griffes de luxe deviennent des hôtels. Vous savez que la griffe italienne Bulgari, qui appartient à LVMH, donne son nom à des hôtels à Milan, à Londres, Dubaï. En 2020, il va y avoir un hôtel Bulgari à Paris. Et même quand il s'agit de vendre des objets de luxe, l'idée de plus en plus, c'est de créer autour de ces objets une atmosphère. Regardez, les publicités Louis Vuitton, elles ne vous montrent pas un sac à main, elles vous montrent des avions, des ambiances de voyage, de grands espaces. Vous voyez, l'idée, c'est non plus de posséder quelque chose, un sac à main, mais c'est plutôt de vivre une expérience, un sac qui va vous permettre de faire un grand voyage au bout du monde. Au fond, c'est le triomphe du verbe être, je suis, plutôt que du verbe avoir, je possède.